mettre à genoux ou à partir d'ici. Les deux genoux au sol. Je vais faire le mien, je vais écouter le rêve pour voir si lui aussi le train arrive. Je suis sur mon épaule. Je l'emmène. J'écoute, le train n'arrive pas, c'est bon, passer. Continue. Pareil sur l'autre épaule, j'écoute. Je roule doucement sur mon épaule. Ceux qui savent faire, faites comme d'habitude avec des choses comme ça. Ceux qui sont moins confortables, faites comme je viens de montrer. Donc on vient simplement poser l'épaule, poser le bras comme ça. Poser l'oreille au sol. Être pendant le mouvement et atterrir juste face au chute. Ok. Simplement, sur le dos et dans le mouvement. Sur une épaule. C'est un peu l'inverse du geste, quoi. Tout à l'heure, pour ceux qui sont moins confortables, commencez comme ça. Vous roulez. Ok. Voilà, sur une épaule. Ok. On va juste se laisser tomber et sortir un peu avec les bras par la fin. Rouler sur tout le dos ici, on va sur le côté. Vous pouvez faire un petit mouvement comme ça avec le bras et présenter le flanc. Schématiquement, on vient mettre un peu les fesses en premier. On roule sur cette partie-là du dos. On se carre à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader comme ça. Le but, on s'évite des autres, évidemment, mais on peut aller dans des trajectoires un peu aléatoires. Quand ça dit, deux sens. Attention sur les genoux, hein. C'est comme tout ça, hein. Ça dure une minute, il y aura 4 bips et à chaque fois que je regarde, changer de steak de sécurité. Ok. Allez, go. L'adversaire me laisse faire de temps en temps. Il va montrer la pièce sans forcément menacer. Simplement, il va faire foirer ma pièce initiale. À ce moment-là, je vais profiter de son mouvement pour remplacer une autre. Je passe la pièce initiale, je passe foirer, j'en passe une autre. Et de temps en temps, sur la pièce initiale, je dois me placer un peu. Je vais faire un peu d'initiative, en plus en tomber sur un peu la pièce. Un petit schéma comme ça, triangle, arborescence, pour un 5 fois, avec une base différente. Maintenant, j'en fais tous les exercices. Le défenseur va la placer là, et souffle, on n'est pas là, on va pas faire un cabine aujourd'hui, on n'est pas là pour la sur l'épaule. C'est trop dur, donc on est ça avec le droit qui est à l'intérieur. Des partenaires qui est calé dans les selles, vraiment solidarité ici, la cuisse sur la cuisse. Là ça tourne devant. On va faire ça au début, et pour faire tomber, je vais simplement solidariser ici, simplement pivoter sur mon buste, c'est ma colonne, mes épaules qui vont tourner, et en même temps descendre un peu. Comme ça. C'est pour ça que ça fait. C'est important de voir dans chaque pièce. Les pièces sont super décrites sur ce qui se passe, mais c'est suffisamment flou pour avoir des milliards d'interprétations différentes. Donc
pivote et je descends. Cette jambe elle reste à peu près fixe, c'est un barrage en fait. Si je faisais pousser Adrien par-dessus une barrière. Encore une fois, ça va. On va passer à une pièce s'il vous plaît. Ça va, je pense. Allez, vous trouvez un partenaire, de préférence de taille équivalente, mais ça marche aussi entre les plus grands et les plus petits. Allons-y. Pièce numéro 2. Quand tu fais cette pièce, il dit qu'on garde bien dans la balance, il ne te jette pas en arrière. La pièce que je suis isolée ressemble à ça. Je viens encore une fois avec ma main intérieure, venir prendre son bras. Cette fois-ci, je vais venir au-dessus du cou, sur le biceps. En même temps, je viens écarter comme ça. La main qui était sur le coude vers l'intérieur. Bien à l'intérieur. On attache un peu son bras. Si vous tient ailleurs, vous faites autrement. En même temps, je viens ici. Je vais venir tirer. En même temps, j'avance. Je vais lui donner un petit coup d'épaule sympathique. Une fois que j'ai fait ça, en même temps que je fais ça, un petit coup d'épaule, j'ai un mouvement vers l'avant. Je vais avancer. La main qui tenait ici va venir de l'autre côté, sous le bras. Et je vais finir dans cette position-là. Le texte précise pas trop comment il faut faire tomber, donc à partir de là où il y a plein de manières différentes, il arrive très bien en plaçant les hanches et en faisant sauter un peu les deux appuis en même temps. Je suis plus fan de la version du chassement à pied. On peut aussi respecter un truc où on vient poser le pied sur le deuxième appui, on le fait pousser. Le texte précise pas, je vais explorer un peu les différentes variantes. Travaillons la surface. Décroche l'appui, bien derrière. Faites-le autrement si vous voulez, si vous voulez faire comme ça et tirer libre à vous. Pendant que je tire, j'avance, je fais des pauses. Je viens ici avec ça. À l'intérieur. À partir de là, finaliser comme on sent. Je fais plutôt en geste sur ce pied-là. Je peux l'enranger si vous voulez. Ça va? Et on l'a fait, la pièce. Donc pareil, si vous n'avez pas l'habitude de chuter, allez doucement. On va encore venir à l'intérieur. Ici. Cette fois-ci, on va venir plus vers le poignet. Je vais me retourner devant mon adversaire. Non, c'est qu'on fait du judo, ça déjà ce qui va arriver. Je viens ici, je me retourne vers son coude, vers le coude du bas, le poignet, voilà. Je me retourne, je viens ici, juste en dessous du coude. Alors dans la traduction, dans le texte, il dit le poignet. Vous avez vu, mais sur l'image, vous avez une section différente du poignet. Sur l'image, il vient ici. Je vais venir le charger en judo, si j'ai bien compris, bien faire ça, et ensuite il va tomber. Dans les sources médiévales, on le voit toujours finir les pièces comme ça, avec une jambe devant. Avec une jambe devant. Judo aussi. Par contre, tu prends le haut du coude, tu le prends pas. Sur l'épaule, ouais. Sur le bras, mais pas sur l'épaule. C'est comme ça en fait, tu te trouves comme ça. Son bras, mais pas sur son vas-y. Si, c'est ça.
Oui, d'accord. Là, ça c'est clair, il est vraiment sur son aisselle. Tu viens quel est ton. Vraiment. Ton coup du haut. Le coup du haut. Le milieu et le bas. Mais faites-le doucement. Alors, si vous n'êtes pas confortable à tomber, le partenaire qui est là, faites juste le porter. Ouais. Sachant que là, vous voyez, Adrien il réagit, c'est pas très agréable parce que j'ai mon épaule là ici. Juste sur le petit verre qui. C'est pour ça qu'on met le bras. D'accord. Pour être gentil, mettez-le contre votre cou et il a moins de stress sur son dos. Si la personne qui n'est pas confortable pour venir tomber, faites juste ça. Sinon, faites simplement un petit truc. C'est très amical. C'est quoi la grosse projection du coup? C'est ça, c'est la petite, c'est quoi la grosse? Alors la grosse, alors l'idée c'est que vous faites glisser sur le dos plutôt que de le profiter directement. D'accord, il vient de venir avec la main gauche sur le poignet. Devant lui, devant lui. Exercice de répétition. Une fois que tu es là, bien soit en avançant directement le pied, soit en Alexander, le coup. Ah oui. Bah. Dans les caisses. Une question de savoir si on veut tirer le bras. On va tirer le bras. Je pense que c'est ça, parce que dans d'autres manuscrits, tu vois clairement. Après, il ne le précise pas. Vous pouvez le faire avec vos hanches comme avec vos bras. Il ne le précise pas. Faites ce que vous voulez. Alexander. Le truc, c'est qu'il y a entre le cou et l'épaule. On est d'accord? C'est l'épaule que tu lèves, non? Non, si c'est le ciel, c'est un exemple. Tu as le coude qui est comme ça, comme tu tiens le coude et Et là, il faut tous les quatre bras. Ok, donc on est pas en clé, on a le coude qui pointe vers le haut. Là, il est bien. Il est pas comme ça. moins tranquille. Il plie bien. Ouais. Oui, il se souvient de la première. Là, je vais être la personne qui travaille, comme si les deux vont travailler. Adrien me laisse faire la première de temps en temps. De temps en temps, il va faire le compte qui est indiqué aussi dans le manuscrit, il va enlever la jambe. J'ai plus d'appui, je vais faire un peu, c'est sûr. Je vais le voir qui est là, c'est simplement venir comme ça. Dans la dernière place qu'on a travaillé. On la laisse passer de temps en temps il va remplir
travailler, c'est lui qui fait travailler. Soit il passe la première pièce, soit j'enchaîne avec la suite. Et de temps en temps, il va profiter de ma bonne intention, parce que moi j'attaque, pour me placer le contre à la première pièce. Donc de temps en temps, quand je vais venir ici, il va faire le contre. Et le contre, c'est... Par contre, c'est la deuxième pièce qu'on a vue. Vous voyez, quand je viens ici, lui en fait, il est déjà en position pour faire la pièce qu'on avait vue comme ça. D'accord? Donc je viens ici, et lui, il va juste profiter de ça pour me placer la pièce. Ok? Donc de temps en temps, il me laisse passer la première pièce. Il esquive, voilà, hop, ici. Et de temps en temps, il vient me contrer. Donc, moi, je travaille mes deux pièces. Adrien travaille à la fois simplement le fait de rester sur ses appuis pour éviter la première pièce et le contre. Et le contre à la première. Ok, sur bonne attention. Ça va? Go. Des petites techniques comme ça. On recommence la dernière pièce, on va recommencer les débuts à chaque fois. Donc on entra en réponse. On est là, on fait tomber, on fait de la jambe. Et tout ce qu'il va faire, c'est que lui, il va se mettre dans la balance. Il va bien sur ses appuis. Et un coup, il va faire le saut. Il m'a... Je mets dans la balance, je mets les mains sur les hanches, il ne va pas pouvoir venir faire la sélection. Le contre en équivalent de la jambe qui est derrière. On commence donc avec la dernière pièce, avec la collection. De temps en temps, il la place. Je déporte un peu sur le côté, je mets la main sur la hanche, je l'empêche de faire ce qu'il voulait faire. Là, je me retrouve dans cette position. Je me retrouve dans cette position-là. Deux bras sur un. Deux bras sur un. Et il dit, ce qu'il dit, c'est intéressant, tu peux lutter à l'entour comme ça, c'est très marrant. Mais il a attrapé la jambe là, qui est là. Là, il est un peu loin là. Je vais le tirer vers moi, attraper la jambe. Ok. Dans l'exercice, ça n'a pas d'importance, mais dans la vraie vie, ça en a un peu plus comme ça. Moi-même, j'ai une jambe avancée là, pour dire voilà. Ah oui. Dans l'exercice, ça n'a pas tellement d'importance, mais forcez-vous peut-être à avoir la jambe en arrière. Pour venir se tirer et attraper la jambe. Comment faire tomber en attrapant une jambe dans le Schweitzer. Je vais attraper la jambe avec. Je vais faire contact, disons ici avec une main. Quand je fais contact, je vais mettre les deux mains. Je lève. Je passe la jambe ici derrière. Parfois ça aidera, ça suffira à faire tomber. Sinon, on épaule ensemble. Pour l'instant, on va faire ça. Je me tourne. Et ici.
vais faire ça, tant que je fais ça, je vais faire une attention. Ici, où il profite de mon premier geste pour passer un coup. S'il y a rien qui travaille, le contre à ça, c'est venir avec cette main-là. Alors normalement c'est au milieu. Demandez à votre partenaire si il y a une copie à faire. Si tu n'as pas de copie, si on a une, demandez, ça ne fait pas si elle n'est pas de copie. Dans tous les cas, si c'est un peu gênant, venez plus sur la cuisse, attrapez l'intérieur de la cuisse. D'accord, ici, l'idée c'est que même si vous trouvez, après je vais juste faire ça. Okay. Dès lors que je vois tourner, vraiment finesse de la vue. Ma petite exercice tout à l'heure. De temps en temps, il va prendre mon attention. Je fais tomber. De temps en temps, il va monter. Si ça n'a jamais fait, je vais revenir en dessous. Attraper l'intérieur de la cuisse. Ok. Est-ce que c'est clair? Seulement pour revenir sur le principe de l'exercice. L'idée c'est que la pièce initiale, la personne va la travailler, va faire des séries pour la faire. Simplement quand il a un stimulus, il va contrer tout ça. Je vais le faire un peu. Mais le truc de base, je fais des séries de la première pièce. Je le stimulus, je fais la suite. Et dans ma série, mon partenaire va profiter de la bonne intention que je vais bien faire ma pièce pour venir me contrer. Donc là on va partir de la dernière pièce qu'on a vue, qui est le fait d'attraper les jambes dans ma série. Par des bras cette fois, nous allons venir ici à l'intérieur. Je viens ici, je fais contact, une fois que je fais contact, je viens attraper. Je vais souffler les avances avec ce pied-là, derrière le sien, et je vais pousser avec le buste. Il dit clairement, il n'y a pas de façon de perturber les gens de cette façon, mais dans ce contexte-là, c'est un coup d'épaule sur le. Pousser de l'épaule sur le buste. Il y a un contre-dimensionnel qu'on va faire. Je viens ici, je fais contact. Je le cure après contact. L'idée, c'est que quand il fait ça, je viens dans une traverse. Ah oui. Donc là, l'idée de la traverse, c'est. Je fais un petit pas ici. Je viens mettre mon pied derrière. Une fois que je suis posé, je suis dans sa structure. C'est équilibré. Et ensuite, je vais tomber et je laisse un peu sur la variable qui est là. Ça parle un peu mal de là. Moi, de base, je fais cette pièce-là. De temps en temps, je vais retirer la jambe. Je viens faire la traverse. Et quand il y a un travail, je viens ici, je fais la jambe, je vais venir me montrer.
mes séances, j'ai posé son poids sur votre adversaire. Voilà. De temps en temps il va tomber, de temps en temps il va rester debout. Là l'idée c'est de l'idée c'est vraiment c'est vraiment de reculer les jambes, reculer les hanches. Je vais pas en dire plus, on va expérimenter, je passerai dans les cours. Super. Je travaille, il va ramasser le jambe. Maintenant il va l'enlever la traverse. Et le coup, je peux le mettre le coup en face, c'est reculer les jambes et faire le tour en ceinture arrière. Ok. Si vous voulez finir la ceinture arrière, vous pouvez retrouver. Ok. Donc aujourd'hui ce que je vais faire travailler c'était différentes pièces de lutte debout. Je vais faire un petit récap juste après, mais de façon plus importante que les pièces, c'est aussi les exercices, la façon de travailler. Qui consiste à pas forcément s'enfermer dans une technique donnée, mais à donner une bonne intention à l'adversaire pour pouvoir lui permettre de faire un contre. Je fais des séries de pièces, je le fais tomber, je le fais tomber, sur un adversaire plus ou moins consentant, blablabla. De ce temps, il va me donner un stimulus. Moi, ça me permet de ne pas me rester enfermé dans ma pièce et de créer des automatismes qui sont mauvais. Je dois rester faire attention à ce que ma technique soit bien faite. Dès lors que j'ai un stimulus... 2 heures. C'est ma taille. Dès lors que j'ai un stimulus, je change et je fais autre chose. Et de ce fait, je vais forcément faire attention à bien faire la première pièce. Parce que je sais qu'il peut me contrer. Donc je fais bien ma première pièce, donc lui peut faire un bon contre. C'est ça qui est important. Des fois qu'on travaille un contre, on va dire bon bah tu fais ça et moi je vais te faire ça. Et l'adversaire il enchaîne, moi je fais les contre. Et à force, le mec en face va un peu perdre de la bonne pièce et il va commencer à dévier un peu du tout. Voilà, c'est une structure d'exercice qui est pas mal parce que ça permet de bien travailler. C'est applicable à l'épée longue aussi, c'est tout pareil. On va faire un petit recap. Les différentes pièces qu'on a vues. La première, c'est une traverse. C'est juste des pièces comme ça. Le faux de 18V. Hop, je viens ici. Haut de la hanche contre haut de la cuisse contre haut de la cuisse. Je viens de stabiliser ici. Il est bien solidarisé avec moi. C'est tombé. Deuxième pièce, c'est l'autre traverse. C'est 19V cette fois. Je viens à l'intérieur ici, plaider son grip. Hop. Tirade de bras. C'est une façon de le faire, on peut le faire avec un enchaîné et tout ça. 39 V. Je viens ici encore, je m'enroule à l'intérieur. Je fais tomber. En avançant ou pas, un pied. Autre pièce. Venir. Soit à partir d'ici, soit à partir de là, soit à partir de là. Venir choper une jambe à l'extérieur, pied derrière, petit coup d'épaule éventuellement pour le faire tomber. Si il vient me faire ça en étant bas, si on est en étant bas, donc, je vais venir en ceinture arrière, c'est 37 R. Et donc à partir de ceinture arrière, on a vu deux pièces. Je viens choper la jambe, attendez. Et l'autre, je vais venir donc avec le coude, pousser la tête, et en perpendiculaire. C'est la même idée, petit point. Je suis ici, je viens pousser, et ensuite perpendiculaire. Et là je viens comme ça, comme dans la traverse tout à l'heure que j'ai voulu montrer. Et celle-ci, en contre un là je viens, pendant son pas, je viens imposer ma structure.
comme ça. Vraiment en train de... Ouais, super. Et là, c'est pareil. Je vais imposer ma suite. Je me retourne. C'est de la lutte debout. Demain, ceux qui veulent, on va faire de la lutte au sol. Enfin, on va avoir des pièces au sol, des liaisons debout sol et ensuite des contrôles au sol et des sorties et contrôles. L'atelier sera une structure un peu différente, mais ça va être fun. Voilà. Merci.